Comment improviser un brancard de fortune? C'est la question du jour. On va dire que vous êtes en randonnée, il y a un de vos collègues qui se blesse. Il va falloir sûrement le déplacer pour que les secours puissent intervenir. Et donc pour ça, c'est une compétence très utile de savoir improviser une civière de fortune. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons d'improviser un brancard. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec mes partenaires Survival Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas Survival Expo, c'est un salon super sympa qui aborde des thèmes hyper intéressants, que ce soit l'autonomie, la survie, la rando, l'outdoor en général, mais également la prévention des risques, la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique et plein d'autres sujets hyper intéressants. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juin 2023 au Parc Floral de Paris et j'espère tous vous y voir. Première étape, on va avoir besoin de 2 branches d'une longueur supérieure à la taille du blessé à transporter. Allez, la première méthode pour réaliser un brancard de fortune, ça va être avec des vestes. Vous allez avoir besoin au minimum de 2 vestes. Si vous en avez plus, ce sera encore mieux. Donc pour ça, je vais utiliser les vestes Wurth Modif. Merci à la marque de m'avoir envoyé les vêtements. Ils vont faire office de cobaye. Normalement, je suis pas trop inquiet. C'est du matos solide. La première étape, ça va être de fermer la veste. Ensuite, vous allez inverser les manches. Et de une, on inverse la deuxième manche. Et l'idée, ça va être de passer les 2 branches à l'intérieur des manches. Allez, on fait pareil avec une deuxième veste. Ce brancard pourrait être réalisé avec uniquement 2 vestes. Je vous conseille quand même d'en mettre une troisième, surtout si le blessé est un petit peu plus grand. Comme ça lui évitera d'avoir soit les jambes qui pendent ou encore pire la tête qui pend. Ça y est, on a notre brancard qui est terminé, j'ai mis 3 vestes, maintenant on va passer au test. Hugo qui s'est porté volontaire. Tu pèses combien à peu près Hugo pour qu'on ait un ordre d'idée sur la solidité du brancard? 80 à peu près. Hugo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la chère et magnifique personne qui nous fait les beaux montages sur la chaîne. Donc j'espère que tu vas survivre à ce test, sinon on pourra pas publier la vidéo. Allez, on s'y met. Un autre détail important, la personne qui est le plus costaud va se mettre à la tête. Donc là, en l'occurrence, c'est Lucas qui est plus costaud que moi, donc il va porter plus de poids. Ensuite, un autre détail, lorsque vous allez lever le brancard, c'est hyper important de respecter une belle posture et lever avec les jambes du fessier et de la cuisse et pas avec le dos, autrement vous risquez de vous faire très très mal. Allez, c'est parti. Attention pour lever. Prêt? Lever. Donc là, vous voyez que le test est validé. On peut s'amuser, bouger un petit peu. Alors bien sûr, ça reste un brancard de fortune. Vous allez difficilement faire 15 km avec ça, mais ça peut être hyper utile si vous devez déplacer un blessé jusqu'à un point où les secours peuvent arriver. Hugo, alors quel a été ton ressenti? Mon Dieu. En vrai, c'est confortable. Autre info importante à savoir, si vous avez un blessé, il faut faire hyper gaffe au froid. Alors là, bien sûr, on est en hiver, donc tout le monde a froid, mais même si vous êtes en été, une personne en état de choc ou de traumatisme peut vite rentrer en hypothermie. Donc pour ça, vous allez pouvoir mettre un tapis de sol, d'une part, ce sera plus confortable, et puis d'autre part, ça viendra réfléchir un petit peu sa chaleur. Et si vous avez une couverture de survie, eh bien, vous allez envelopper le blessé avec la couverture de survie. Faites vraiment attention à bien l'envelopper pour que ça fasse une bulle d'air à l'intérieur. Deuxième méthode pour improviser un brancard de fortune avec une bâche qu'on peut également appeler tarpe. J'espère que la couverture de survie sera assez grande. L'idée, c'est au moins de vous présenter la façon de faire. Et puis, si vous avez une bâche plus grande, ce sera encore plus efficace. Première chose, vous allez poser la bâche à plat au niveau du sol. Vous allez mettre la première branche à environ 1/3 de la première extrémité. Ensuite, on vient replier l'extrémité. Et vous allez poser la deuxième branche au-dessus comme ceci. Il faudra ensuite refermer le tout. Et là, normalement, le poids du blessé fera en sorte que la bâche ne glisse pas. Bon, là, vous voyez, la bâche, elle n'est pas assez grande, donc les pieds dépassent. C'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment que sa tête, elle soit bien maintenue. Et voilà. En fait, c'est hyper intéressant parce que avec la friction et le poids d'Hugo, ça va faire en sorte que la bâche ne bougera pas. Et là, on peut vraiment bouger et déplacer une victime si on a besoin de le faire. Alors, t'as pas mouru, l'âne? Troisième façon d'improviser une civière de fortune avec du duct tape. Pour ceux qui connaissent pas le duct tape, c'est du scotch tout simplement, mais qui est assez solide puisque c'est un ruban adhésif qui est renforcé avec du tissu. L'idée d'abord, c'est d'écarter les 2 branches de la bonne largeur en fonction du blessé à transporter et vous allez ensuite mettre du duct tape au niveau de la largeur à plusieurs reprises, par exemple tous les 30 cm d'écartement. Ce qui est important, c'est ensuite de venir recoller la partie adhésive sur la partie adhésive de la précédente couche. Une fois que vous avez mis du scotch dans la largeur, pour renforcer le tout, là on pourrait tester, mais je préfère jouer la sécurité, et on va renforcer en mettant du scotch dans la diagonale. Ça y est, on a terminé de mettre les renforts en diagonale. Alors c'est pas très joli, je me suis pas appliqué. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de passer à la partie la plus amusante, le test. Hugo Hugo, je sens que tu as trop hâte là, de tester cette méthode. Honnêtement, je suis hyper serein pour toi. C'est hyper costaud le duct tape. On fait tout avec du duct tape. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir une vidéo dans laquelle je vous donne 5 choses qu'on peut faire avec du duct tape qui sont utiles à connaître, je vous mettrai le lien dans la description. Et je pense que ça peut vous être utile et vous pouvez bien rigoler. Tiens, recule-toi un peu, bro. Comme ça, voilà, t'as la tête. Ben voilà, mais t'es pas super bien là. Honnêtement. C'est cosy.
Et voilà. Oh, ça craque. Ah, je rigole, Hugo. Voilà. Donc là, mais oh, t'inquiète. C'est juste, ça bouge, mais c'est duct tape, c'est costaud, mec. Et donc là, on a la troisième méthode, qui est un petit peu plus longue à faire et qui est moins confortable pour Hugo, j'imagine. C'est quoi la plus confortable pour toi? Si tu devais choisir entre les trois méthodes? Ouais, la première, la deuxième, elle est très bien. Ok, celle avec le duct tape, ça peut être utile, mais si vous avez des vestes ou une couverture, favorisez ces deux méthodes qui seront plus rapides à faire. Et ça y est, voici les trois méthodes pour improviser une civière de fortune à l'aide de 2 branches. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'ai toujours avec grand plaisir. Et honnêtement, c'est une compétence utile à avoir si vous faites pas mal de rando. Pour terminer, comme d'habitude, je vous laisse un lien dans la description qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 autres astuces pour la randonnée, le bivouac et là-dedans en général. Ça vous apportera pas mal de valeur, c'est gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. Également, pour ceux qui ont un compte TikTok, n'hésitez pas à aller nous dire bonjour, on vient de créer le compte. Donc ça nous fera plaisir d'avoir votre soutien. Pareil pour ceux qui ont Instagram, on fait pas mal de jeux concours en plus en ce moment, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et évitez de vous blesser parce que vous avez vu, c'est pas toujours confortable. Et je vous dis à très bientôt.